Bienvenue au sein de notre revue de presse de l'IMO, le podcast dédié à l'actualité immobilière. Au programme dans cette revue de presse, où trouver un loyer abordable, des passoires thermiques qu'on pourrait finalement continuer à louer, le bruit qui peut faire drastiquement baisser la valeur d'un bien et les changements fiscaux à prévoir dès ce mercredi 1er avril, et ce n'est pas un poisson. On commence avec les loyers. Où sont-ils encore abordables ? On parle souvent du prix de l'immobilier à l'achat, mais qu'en est-il des loyers ? Une étude de l'ANIL, l'Agence nationale pour l'information sur le logement, a permis d'y voir plus clair. Elle révèle des écarts très nets entre les grandes agglomérations. Alors sans surprise, Paris reste en haut du classement avec un loyer médian de 24 € par mètre carré. L'Île-de-France dans son ensemble suit autour de 15 €. Et ensuite viennent les zones frontalières suisses, comme par exemple Annemasse ou Annecy, puis le littoral méditerranéen, Nice, Menton ou encore Saint-Tropez avec des loyers entre 12 et 13 € du mètre carré. Mais à l'opposé, certaines villes restent très accessibles. Châteauroux, par exemple, affiche un loyer médian à 6,90 €. Saint-Étienne, Montbéliard, Mâcon ou encore Montauban sont sous la barre des 8 € par mètre carré. Alors, bien sûr, ces loyers attractifs s'expliquent souvent par des réalités locales moins favorables. Un marché de l'emploi moins dynamique, un cadre de vie parfois dégradé, des transports ou des services publics qui laissent à désirer. Mais bon, pour certains profils, notamment ceux qui peuvent télétravailler, ces villes peuvent représenter une vraie opportunité. Passoires thermiques, bientôt des exceptions à l'interdiction de louer. Depuis le 1er janvier, vous le savez, les logements classés G au DPE, diagnostic de performance énergétique, les fameuses passoires thermiques, sont interdites à la location. Mais dans la pratique, surtout en copropriété, rénover est loin d'être simple. Entre les contraintes techniques, les autorisations à obtenir, les copropriétaires à convaincre ou encore l'avis des architectes des bâtiments de France, beaucoup de propriétaires se retrouvent complètement bloqués. Une proposition de loi vient donc d'être adoptée en commission au Sénat pour introduire des dérogations à cette interdiction. Concrètement, un propriétaire bailleur pourrait continuer à louer son logement s'il prouve qu'il a tout tenté et que les travaux sont techniquement impossibles ou juridiquement bloqués ou financièrement démesurés par rapport à la valeur du bien. Le texte propose aussi que dans certains cas, le DPE collectif de l'immeuble puisse être pris en compte à la place du DPE individuel du logement. Un ajustement attendu par beaucoup, les professionnels, mais pas que, les propriétaires bailleurs aussi, notamment dans les petites copropriétés. Prochaine étape, le texte sera examiné en séance publique ce mercredi 1er avril. Quand le bruit fait chuter la valeur d'un bien immobilier, on n'y pense pas toujours, mais le bruit peut devenir un véritable cauchemar immobilier. À Paris, un propriétaire n'a pas pu louer son appartement pendant plusieurs années à cause du vacarme émis par le bar-restaurant situé juste en dessous. En cause, une climatisation mal installée qui provoquait un bourdonnement permanent et le bruit remontait jusqu'au 2e étage, rendant le logement inhabitable. Résultat, une décision de justice a condamné le propriétaire et le locataire du local commercial à verser 110 000 € d'indemnité. Alors c'est un cas extrême, mais qui illustre un point essentiel, le bruit est un facteur de dévalorisation d'un bien. Alors quelques petits conseils avant d'acheter, il est donc indispensable de visiter à différents moments de la journée et de la semaine si vous pouvez. Il est nécessaire d'interroger les voisins, le gardien s'il y en a un, et de ne pas négliger les détails, même ceux qui semblent anecdotiques. On termine avec la hausse des frais de notaire et des nouvelles règles fiscales en ce 1er avril. Ce mercredi, plusieurs changements réglementaires et fiscaux entrent en vigueur et ils peuvent avoir un impact très concret pour les acheteurs et les investisseurs. D'abord, les frais de notaire qui sont en fait les droits de mutation à titre onéreux qui vont augmenter dans une quarantaine de départements. Je vous en cite quelques-uns, Paris, le Rhône ou encore la Vendée. Bon, ce n'est pas une révolution puisqu'il s'agit d'une hausse de 0,5% de ces droits qui passent de 4,5 à 5%, mais sur un bien à 300 000 €, eh bien ça représente tout de même 1 500 € de plus à prévoir. Alors bonne nouvelle, les primo-accédants
résidents achetant un bien à moins de 250 000 euros seront épargnés. Mais pour les autres, cette hausse passe mal, surtout dans un contexte de pouvoir d'achat déjà sous pression. Autre changement, le PTZ, le prêt à taux zéro évolue. Il devient enfin accessible sur l'ensemble du territoire, y compris en zone rurale, et peut désormais financer l'achat d'une maison individuelle neuve, ce qui n'était plus possible depuis un certain temps. Je vous rappelle que dans l'ancien, le PTZ reste réservé aux zones détendues, c'est-à-dire les villes où la demande de logement est moins forte, comme certaines communes rurales ou moyennes. Mais attention, il faut prévoir des travaux de rénovation énergétique pour en bénéficier. Autre changement pour les investisseurs, pour ceux notamment qui optent pour la location meublée. Attention, le régime LMNP, loueur meublé non professionnel, se durcit. Dès 25 000 euros de chiffre d'affaires, il faudra désormais facturer la TVA contre 85 000 euros auparavant. Et en cas de revente du bien immobilier, les plus-values seront plus lourdement taxées car les amortissements devront être réintégrés. Des mesures techniques, vous l'avez compris, mais qui peuvent peser lourd dans une stratégie patrimoniale. Des mesures techniques, vous l'avez compris, mais qui peuvent